Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo. On va faire du roscos espagnol. Et on se retrouve pour la suite. On se retrouve avec les ingrédients. Un verre de sucre, un verre de jus d'orange, un verre d'huile et un demi-verre de lait, 2 œufs et un citron, un citron entier, du zeste de citron d'un citron entier. Et 2 sachets de levure boulangère. Alors on va commencer par mettre par les œufs. On va mettre le sucre. On met le verre de jus d'orange. Le demi-verre de lait. Le verre d'huile. Et le zeste de citron. Et on met les sachets de levure boulangère. Et je précise, c'est des sachets de 7 grammes. On en met 2. Maintenant, nous allons mettre de la farine. On mélange un peu d'abord. Et maintenant, nous allons ajouter la farine jusqu'à ce que notre mélange soit moyennement solide, comme une pâte de pain. Et on mélange comme ça à la main. C'est bien traditionnel, hein, le nom de la chaîne. Alors, traditionnel, on fait à la main. On mélange bien qu'il n'y ait pas de grumeaux. Et jusqu'à que la pâte devienne le résultat qu'on veut. Voilà, on l'a mélangé bien comme ça à la main. Et voilà, il faut que ça fasse une boule comme ça. Vous faites une boule à la main. Et vous la laissez comme ça. Et après, on vous montre comment l'étaler son plan de travail. Et j'ai oublié de mettre du sel. Je l'ai mis là déjà. J'ai oublié de vous le dire. Mais je l'ai mis. Là, on l'a aplati au rouleau. Voilà. On l'a bien aplati au rouleau. Et voilà, normalement, ça doit vous faire ça. On a pris un petit morceau et on l'a aplati au rouleau. Et après, il reste encore la moitié l'autre. Voilà, on a pris des patrons de cuisine pour faire les formes de pâtisserie. J'avais lui, mais il marche pas trop bien. Parce que regardez, ça fait des petits. Ça en fait des petits et si vous en voulez des petits, faites avec celui-là. Une forme petite comme ça. Et si vous en voulez des grands, faites avec celui en fer et grand. Et bien grand, regardez. Voilà. Et voilà. Nous allons faire les formes. Et on se retrouve quand j'aurai fini tous les morceaux de pâte. On se retrouve quand les formes auront été faites entières, toute la pâte formée. Bon, maintenant, on attend que l'huile chauffe pour les mettre à cuire, pour les mettre à frire, je veux dire, pardon. Le mot, voilà. Voilà, on attend que ça frie, que ça chauffe, je veux dire. Je pense que c'est bon. Alors, on va en mettre une deuxième. Et le troisième. En fait, on va mettre ce qui rentre dans la poêle.
Et voilà. On attend que ça cuit et on se retrouve quand on aura une... quand ça sera... Il y en a qui sont cuits. Voilà, mais ça cuit vite et ça colle même pas. La pâte, elle colle pas entre les deux. Regardez, là, il y en a un sur l'autre. Il y en a un sur l'autre et ça colle même pas, regardez. Vous avez vu? C'est même pas collant. Alors, nous allons les mettre dans le sucre, comme ça. On les met là. Et on les prend de... Voilà, comme vous avez vu, on les prend de la sèche de l'huile. Nous les mettons... Et quand ils sortent de l'huile, pardon, nous les mettons à égoutter sur le papier, sur le sopalin, pour qu'il n'y ait plus d'huile. Et nous les mettons dans le sucre. Puis, on les met dans l'assiette. Maintenant qu'ils ont égoutté, on les met dans le sucre. Voilà. Et on les met là. Et je vous montre le résultat final quand on aura tout fini, toute l'assiette. Voilà, comme vous voyez, on a fini l'assiette. Il y en a que j'ai fait au sucre, mais il y en a que j'ai laissé nature. Il y en a qui n'aiment pas trop avec le sucre. Et ben voilà, regardez comment je fais. Je le mets dans le sucre, comme ça, jusqu'à ce qu'on voit du blanc. Et voilà, voilà ma recette du jour. Bon, c'est le moment de se dire au revoir. Au revoir les amis. À une prochaine vidéo.